Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels du domaine des finances, de la comptabilité et de la gestion. À l'heure de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de longévité, de plein succès, de promotion et que Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, fasse réaliser tous vos vœux, bien entendu selon sa volonté. Sur ce, nous allons aborder aujourd'hui un thème vraiment intéressant, un thème d'actualité, surtout que nous sommes au début d'une nouvelle année où les entreprises s'attellent déjà à élaborer leurs états financiers et constitue une exigence légale qui doit se faire au plus tard le 30 avril au Bénin et qui demande beaucoup d'exigences. Je me suis donné ce plaisir d'aborder ce thème-là qui sera un thème vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Alors, cette présentation me permettra de définir ce qu'on appelle état financier, d'abord. Nous allons aborder la composition des états financiers. Nous allons aborder la présentation des états financiers. Et pour finir, je vais proposer une méthodologie pour permettre à chacun de réussir l'élaboration de ces états financiers et qui constitue un élément très important au service des décideurs pour pouvoir prendre des décisions vraiment éclairées, bien entendu pour la performance de nos entreprises. Alors, qu'entendons par état financier? L'état financier est un tout indissociable et qui décrit de manière sincère et régulière les opérations, les événements, les situations au cours de l'exercice pour avoir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. Voilà, j'ai parlé tantôt de tout indissociable. Donc, on ne peut pas prendre un élément et parler d'état financier. On ne peut pas prendre un autre élément et parler d'état financier. C'est l'ensemble qu'on prend et qui constitue l'état financier. Alors, quelle est la composition des états financiers? Quand nous sommes dans l'espace des pays qui ont en commun le CISCOADA, les états financiers sont composés du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes. Vous comprenez effectivement que c'est un tout. Je ne peux pas prendre le bilan seul et dire que je parle d'état financier. Pas du tout. Le bilan qui est composé des éléments d'actifs et de passifs qui permet d'avoir une image plus précise sur le patrimoine de l'entité. Je ne peux pas prendre le compte de résultat seul et parler donc d'état financier. Le compte de résultat qui n'est rien d'autre qu'un récapitulatif des produits et des charges de l'entité qui permet d'avoir le résultat net de l'entreprise qui peut être un résultat bénéficiaire ou un résultat déficitaire. Je ne peux pas prendre juste le tableau des flux de trésorerie qui retrace les entrées et les sorties de liquidités liées aux opérations, aux activités opérationnelles, aux activités d'investissement et aux activités financières. Je ne peux pas prendre uniquement les notes annexes et parler d'état financier, pas du tout. Donc, vous comprenez que c'est un tout indissociable. C'est un ensemble composé et du bilan, et du compte de résultat, et du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes. C'est cet ensemble qu'on appelle état financier. Je précise que je suis dans l'espace CISCOADA. Donc voilà la composition des états financiers. Et s'agissant de la présentation, les états financiers peuvent être présentés à travers le système normal ou bien à travers le système minimal de trésorerie. Le tout dépend de la taille de l'entreprise. Les entreprises qui ont une taille dont le chiffre d'affaires est inférieur à 60 millions et qui sont dans le négoce
ces entreprises sont obligées de présenter leurs états financiers suivant le système minimal de trésorerie, ou bien celles qui sont dans le secteur artisanal et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions, ou bien les entreprises qui sont dans le domaine du service et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions. Au-delà, toutes les autres entreprises présentent les résultats financiers suivant le système normal. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la présentation des états financiers, système normal ou système minimal de trésorerie, bien entendu selon la taille de l'entreprise. Alors, comment faire pour mieux réussir l'élaboration de ces états financiers? Pour mieux réussir l'élaboration des états financiers, je propose une méthodologie très simple, des étapes à suivre pour pouvoir mieux réussir ces états financiers-là. Alors, premièrement, nous devons nous assurer que l'ensemble des opérations au sein de l'entreprise sont enregistrées de manière chronologique et dans des comptes appropriés. Très important. Deuxième chose, nous devons nous intéresser aux nouvelles acquisitions d'immobilisation au sein de l'entreprise. Quelles sont les nouvelles acquisitions au sein de l'entreprise? Et nous devons renseigner, quand je prends le cas des entreprises qui utilisent un logiciel, par exemple le logiciel Perfecto par exemple, nous devons renseigner le coût d'acquisition, la durée d'amortissement, le taux d'amortissement et le mode d'amortissement. Parce que dans la pratique, en fin d'exercice, beaucoup de comptables s'étonnent parce que le logiciel n'arrive pas à leur générer le calcul automatique d'amortissement, ce qui est normal. Et ces comptables-là disent, bon, quand même, on a quand même enregistré les opérations. Oui, quand vous enregistrez les opérations et quand vous ne renseignez pas, surtout dans les éléments immobilisés, quand vous ne renseignez pas le coût d'acquisition, la durée d'amortissement, le taux d'amortissement, le mode d'amortissement, le système ne vous calcule pas les amortissements en fin d'exercice, c'est clair. Donc, très important. En troisième position, nous devons passer nos écritures de régularisation en fin d'exercice. Très important. Vous pouvez voir mes précédentes vidéos où j'en ai abordé, où j'ai proposé une bonne méthodologie pour réussir les écritures de régularisation en fin d'exercice. Après cela, nous devons analyser notre balance. Bien entendu, de concert avec le grand livre. La balance qui n'est rien d'autre qu'un état récapitulatif de l'ensemble des mouvements. Donc, ça présente les soldes en début de période de chaque compte, les mouvements de la période, les mouvements, le cumul au débit, le cumul aussi au crédit, et ça présente le solde en fin d'exercice. Et nous l'appelons la balance des comptes. Donc, c'est la situation sur chaque compte et le solde qu'on a en fin de période sur chaque compte. Je dois pouvoir les analyser et m'assurer est-ce que ces soldes-là sont réalistes. Donc, je dois faire l'analyse de chaque compte et en fin de compte, passer les écritures de correction qui s'imposent. C'est vrai, pour les comptables qui, de manière périodique, élaborent leurs états de rapprochement, ces comptables arrivent rapidement déjà à faire l'ensemble de ces corrections-là. Mais en fin d'exercice, il faut toujours encore analyser la balance pour s'assurer que tous les soldes qui sont là reflètent la réalité. Après l'analyse de la balance, nous devons essayer de constituer les justifs de chaque solde. C'est vrai, c'est un travail fastidieux. Arriver à constituer les justifs pour chaque compte de la balance, c'est fastidieux, mais il faut le faire. Il faut le faire. Après cela, nous devons essayer donc de faire la concordance entre la balance, entre le tableau des immobilisations et entre le tableau d'amortissement. Très important, la concordance, surtout au niveau des montants.
Je dois m'assurer maintenant qu'au niveau de mes notes annexes, les informations que j'ai au niveau des notes annexes reflètent la réalité que ce que j'ai au niveau des autres états, que ce soit le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Donc, je dois essayer au niveau des notes annexes donc de commenter l'ensemble des informations que nous avons au niveau du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie. Très important. Donc, voilà un peu de manière succincte, de manière résumée, mon apport par rapport à l'élaboration des états financiers. Très prochainement pour une nouvelle vidéo, avec la même détermination, avec la même passion.